Bienvenue dans une nouvelle série de cours de mathématiques et avec la division euclidienne sur les nombres décimaux. Suivez cette leçon avec moi pour bien comprendre comment ces calculs de division sont effectués. Je veux effectuer par exemple la division de 1985,45 sur 25. D'abord, on va voir comme rappel comment poser cette division. Cette position s'appelle la position verticale. Et en haut, on a la position horizontale. 1985,45, c'est le nombre que l'on divise, s'appelle dividende. Et 25, celui par lequel on divise, s'appelle le diviseur. On place le dividende en haut et à gauche de la barre verticale. Et on place ensuite le diviseur en haut à droite de la barre verticale. Donc, on a 1985,45 divisé par 25. Ici, on aura le résultat de notre division. On l'appelle le quotient. Le quotient multiplié au diviseur nous donne le dividende. Cette opération est utilisée pour vérifier le résultat de notre division, où on doit normalement retrouver le dividende. Et là, on aura le reste de la division, qui doit toujours être égal à 0 ou inférieur au diviseur. On revient à notre exemple pour voir comment effectuer la division de 1985,45 sur 25. D'abord, on pose notre division en position verticale. Dans le diviseur, on a deux chiffres. Donc, on prend deux chiffres du dividende de la partie gauche. Ici, on a 19. Divisé par 25, c'est impossible. Donc, on prend trois chiffres. 198 divisé par 25. C'est-à-dire, dans 198, combien y a-t-il 2 fois 25? Pour cela, on doit connaître la table de multiplication. Donc, on cherche par quel nombre on doit multiplier le diviseur pour trouver un nombre inférieur ou égal au nombre composé par les premiers chiffres du dividende. Notez bien que le nombre trouvé doit être le plus proche possible du nombre composé par les premiers chiffres du dividende. Ici, 198 se trouve entre 175 et 200. Donc, le nombre inférieur le plus proche, c'est 175. 25 fois 7 égale 175. Donc, j'écris 7 dans la partie réservée au quotient. Ensuite, je multiplie 7 par le diviseur 25, on aura 175. Puis, j'ôte 175 à 198. Et je vais obtenir comme résultat 23. Ensuite, j'abaisse 5 du dividende. On obtient 235 divisé par 25. Donc, dans 235, combien y a-t-il 2 fois 25? Ici, 235 se trouve entre 225 et 250. Donc, le nombre inférieur le plus proche, c'est 225. C'est-à-dire, 25 fois 9 est égal à 225. Donc, j'écris 9 dans la partie réservée au quotient à droite du nombre 7. Ensuite, je multiplie 9 par 25, on aura 225. Puis, j'ôte 225 à 235. Et je vais avoir comme résultat 10. On est arrivé à la virgule. Donc, on place la virgule dans la partie réservée au quotient à droite de 79. Puis, on continue notre opération. J'abaisse le nombre 4 du dividende, on aura 104 divisé par 25. Ici, 104 se trouve entre 100 et 125. Donc le nombre inférieur le plus proche, c'est 100. C'est-à-dire 25 fois 4 est égal à 100. Donc j'écris 4 à droite de la virgule dans la partie réservée au quotient. Ensuite, je multiplie 4 par 25. Et on aura 100, puis comme toujours, j'ôte 100 à 104. Et j'aurai comme résultat 4. J'abaisse 5 du dividende, on obtient 45 divisé par 25. Ici, 45 se trouve entre 25 et 50.
Donc le nombre inférieur le plus proche, c'est 25. 25 fois 1 est égal à 25. Donc j'écris 1 dans la partie réservée au quotient à droite de 4. Puis je multiplie 1 par 25, on aura 25. Ensuite, j'ôte 25 à 45. Le résultat ici, c'est 20. Regardez bien, ici, je vais ajouter 0 à droite du 20. Donc on aura 200 divisé sur 25. On constate que 200 est égal à 25 fois 8. Donc j'écris 8 dans la partie réservée au quotient à droite de 1. Puis je vais faire la multiplication de 8 avec 25. On va avoir 200 moins 200. Donc le résultat, c'est 0. Donc 1985,45 divisé par 25 est égal à 79,418. Et c'est ça la méthode de la division par les nombres décimaux. Maintenant, je vais vous laisser répondre aux opérations suivantes. La première opération, 3096,08 divisé par 20, c'est combien? La deuxième opération, 7410,15 divisé par 15, combien? Et la troisième opération, 1090,16 divisé par 32, c'est combien? Je vous demande seulement d'appliquer la méthode vue pour ces opérations de la division. Et merci pour votre passage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.